Bon matin les amis, bon matin tout le monde, c'est l'apôtre Louis Armand Paulin, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant, je vais parler des démons. As-tu un démon? C'est une question assez, je dirais, provocatrice parce que les gens n'aiment pas répondre à ce genre de questions. En fait, ils ne savent pas vraiment. Évidemment, avant de parler des démons, il faut faire attention aux deux extrêmes. L'extrême numéro 1, ce sont des personnes qui voient des démons partout. C'est des gens qui passent leur vie à chercher des démons. Ils parlent beaucoup de démons, démons, alors que la Bible ne dit pas que Satan est omniprésent. Ça, c'est l'extrême numéro 1. L'extrême numéro 2 qu'il faut éviter absolument, c'est aussi dangereux, c'est l'extrême qu'il n'y a pas de démon. Il y a même des chrétiens qui disent qu'il n'y a pas de démon. Alors que la Bible nous dit que 1/3 des anges étaient chassés, tombés sur la terre. Alors, vraiment, il faut faire la juste part, il faut rester au milieu, de comprendre qu'il y a l'existence d'un royaume des ténèbres, d'un royaume de mauvais esprits qui oppressent les humains. Il faut comprendre que ça existe. Évidemment, aujourd'hui, la vidéo, c'est pas de parler du royaume, le royaume des ténèbres. C'est quand même beaucoup plus large comme sujet. Je vais parler uniquement des démons. Des petits démons là qui dérangent les gens, qui dérangent à tous les jours. As-tu un démon? Beaucoup de gens, ou la plupart des gens, ne veulent pas répondre à la question, ou bien ne savent pas vraiment, ou bien ne veulent pas savoir, ou bien tout simplement, ils ne savent pas comment gérer ça. Ils ne savent pas comment parler de ce genre de sujet, parce que c'est quand même très confrontant de penser qu'on est en train de vivre avec un démon. Une autre personne ou une autre entité vit dans nos vies. Il faut regarder un peu c'est quoi le but du démon et comment le démon peut affecter notre vie. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a un démon. Il y a deux niveaux quand on parle de démon. Il y a un niveau de possession. Que le démon possède quelqu'un, que la personne n'a pas beaucoup de volonté, que le démon vraiment a un contrôle total de la personne. C'est très rare. Ça prend que la personne soit soumise au démon pour que ça arrive, parce que généralement, les gens n'acceptent pas d'être possédés par un démon. Il y a un niveau d'oppression, l'oppression que le démon pousse quelque part, un aspect de la vie de la personne. Il y a un aspect de la vie, on voit vraiment qu'il y a une oppression, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des aspects vraiment que le démon peut contrôler ou peut oppresser. C'est quoi le but de ça? Pourquoi le démon veut nous oppresser comme ça? Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le but. Le but d'un démon dans la vie de quelqu'un, même si des fois des gens pensent que Satan peut donner des avantages, son but ultime, c'est de te dérober, égorger et détruire. C'est ça que Satan veut faire ultimement avec ses démons. Maintenant, c'est quoi les aspects de ta vie que tu dois regarder aujourd'hui pour conclure que il y a un démon dans ma vie? 4 aspects fondamentaux qu'il faut regarder. Premièrement, au niveau de son âme, de ses émotions. Quand on parle d'émotions, on parle de la colère. On parle de comment on se sent. Il y a des personnes qui sont tout le temps colériques, tout le temps en colère. Elles ne savent pas pourquoi qu'elles sont comme ça. Tout le temps malheureuses, amertume. Il y a de fortes chances que c'est l'action d'un démon. Cette colère, cette rage ou ce mal de vivre, ça c'est l'action d'un démon. Il y a une oppression par rapport à son âme. Son âme est oppressée. Même David a parlé aussi dans les psaumes qu'il demandait au Seigneur
de faire périr les oppresseurs de son âme, parce que l'âme de David était oppressée par des mauvais esprits, par des démons qui l'oppressaient. Il y a des gens aujourd'hui qui me regardent, qui sont très tristes, qui ne savent pas pourquoi. L'action d'un démon. Deuxième aspect de la vie de quelqu'un qu'un démon peut oppresser, c'est au niveau de ses pensées. Vraiment, tu as des pensées qui sont tout le temps obscènes, tu penses toujours au sexe, ou bien tu es constamment en train de penser mal, d'être très négatif. Il y a des personnes qui sont très négatives, qui parlent tout le temps mal. Ou bien, on voit un peu le parcours de leur vie, c'est vraiment beaucoup de confusion. La vie de la personne, on ne voit pas vraiment une direction, il y a tout le temps des décisions qu'on est en train de prendre par-ci et par-là. Donc, une confusion dans la vie de la personne, ça, c'est l'action d'un démon, ça. L'aspect numéro 3 qu'un démon peut oppresser, c'est physiquement, une maladie, tout le temps malade. Tout le temps malade, soit un mal de dos qui ne s'arrête pas, on va voir le médecin ne voit pas, des courbatures ou n'importe quelle situation de son corps, il n'y a pas de réponse, on va voir le médecin dit « Ah, moi je ne vois pas ». Ça peut être fortement l'action d'un démon au niveau du corps. On l'a vu dans la Bible, cette femme courbée à la synagogue pendant 18 ans. Satan l'oppressait. Et finalement, l'aspect numéro 4, c'est au niveau de son cœur. Ça, c'est très rare, mais ça existe, hein, que Satan rentre au cœur de quelqu'un. On l'a vu dans la Bible avec Judas. On l'a vu également avec Saphira, Ananias, deux chrétiens, des chrétiens, là, que Satan rentre dans leur cœur. C'est des gens qui ont des cœurs endurcis. Ça, on le voit, des personnes vraiment qui n'ont pas de cœur. Dans la vie, là, on en voit. Des personnes qui n'ont absolument aucune sensibilité au niveau du cœur. Le cœur endurci, ça c'est Satan qui oppresse le cœur. Donc, 4 endroits aujourd'hui qu'il faut regarder aujourd'hui pour se rendre compte si on a un démon au niveau de son âme, les émotions, au niveau de ses pensées, quel genre de pensée qu'on a ici, là, au niveau de son corps, la maladie, une maladie inexplicable, et au niveau de son cœur, un cœur endurci. Alors, c'est quoi qu'on fait? Si toi, tu te rends compte aujourd'hui que tu as un démon, c'est d'abord la repentance qu'il faut commencer par faire. J'avais fait une vidéo pour parler comment se débarrasser des mauvais esprits. Tu peux aller voir cette vidéo. Et si vraiment tu n'arrives pas à t'en sortir, nous avons le 28 octobre, nous allons avoir une séance de prière et délivrance pour les personnes au centre Arménie. Tu peux venir, c'est au 10-25 boulevard Elisabeth à Montréal, à Laval, pardon. Ceux qui sont à Montréal, ceux qui sont au Québec peuvent venir. 10-25 boulevard Elisabeth à Laval, au centre Arménie à 19h. À 7h PM, nous allons avoir une séance de prière et délivrance pour des personnes comme vous, des personnes qui ont des problèmes avec des démons. Et le Seigneur nous donne l'autorité pour les délivrer. Soyez bénis et bonne journée. À bientôt. Bye.